La minute égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle du suicide des hommes. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. En effet, aujourd'hui, je comprends un peu mieux cette réalité terrible du suicide spécifiquement chez les hommes. Pour tout dire, ça fait un moment déjà que cette question me taraude et je commencerai par deux réalités. En France, le suicide cause 9000 décès par an. C'est l'un des pays d'Europe les plus touchés, la France, et plus de 3 suicides sur 4 sont le fait d'hommes. Le décès du rugbyman star Christophe Dominici et son traitement médiatique m'ont amené à me questionner de nouveau. Alors, comment expliquer cette crise silencieuse, Luce ? Crise silencieuse, c'est en effet le terme employé par les chercheurs aux États-Unis pour qualifier l'état de santé psychique des hommes. En réalité, il n'y a pas de concours pour savoir qui va le plus mal, puisque comme toujours, l'idée n'est pas de mettre dos à dos les femmes et les hommes. Il s'agit cependant de chercher à comprendre une situation persistante. On dit toujours que les femmes sont plus susceptibles de connaître une dépression que les hommes. Nous savons désormais que c'est faux. Cette tromperie s'explique par la médecine du XVIIIe siècle, qui a toujours une forte emprise aujourd'hui sur notre façon de prendre en charge les personnes. Les femmes étant considérées comme physiologiquement pathologiques et plus faibles, leur mal-être est plus entendu dans le sens où il sera plus médicamenté. On ne cherchera pas les causes réelles, notamment la charge mentale et l'injonction à être parfaite. Chez les hommes, c'est tout aussi complexe en termes de causes et le cocktail de stéréotypes de genre qu'il subit lui aussi est détonnant. On lui a appris à ne pas parler de ses émotions, donc il les garde pour lui. Quand ça devient insupportable, il trouve des dérivatifs comme l'alcool par exemple pour anesthésier la douleur et il ne va que très rarement évoquer son mal-être, même à ses proches. Oui car, que dit-on aux hommes depuis qu'ils sont nés ? Que les garçons ça pleure pas, qu'ils doivent être des hommes et qu'un homme responsable, autonome, ça ne vient pas pleurnicher. Alors même d'ailleurs que des recherches ont montré de nombreux intérêts aux larmes. Au-delà de leur effet apaisant, elles favorisent aussi l'empathie et le lien social. Oui, les hommes sont donc pris dans un engrenage. Tout à fait, les hommes sont pris dans un engrenage différent de celui des femmes. La crainte de paraître faible, vulnérable, apporte une pression pour réussir qui peut renforcer le sentiment d'isolement social et les grandes crises de la vie sont donc gérées seules, les hommes ne pouvant s'autoriser à les partager parce qu'en parler est honteux quand on est un homme. Les injonctions à la virilité, intériorisées depuis la prime enfance, conduisent les hommes à subir la pression de l'homme fort, comme on dit, et à cela s'ajoutent des causes multiples qui vont s'enchevêtrer et qui sont d'ordre médical, comme des troubles psychiques, sociaux, familiales, professionnels, des traumas, des doutes sur l'identité sexuelle, et en ce moment, un isolement beaucoup plus fort. Et c'est encore plus inquiétant vu le contexte actuel, non ? Ah, oui, tout à fait. Avec cette année qui persiste à être très anxiogène et qui, dans la réalité, persiste aussi à vouloir nous isoler les uns des autres, les professionnels s'attendent à une hausse des suicides dans les mois à venir. C'est d'ailleurs déjà le cas au Japon, qui traverse cette phase aiguë après une phase de baisse, dite phase de sidération, dans laquelle nous, on se trouverait. Aujourd'hui, il y a donc fort à parier, malheureusement, que ce sujet difficile à évoquer, pour vous, comme pour moi, comme pour tout le monde, va revenir sur le haut du tableau dans les mois à venir, suite à l'isolement forcé des personnes, télétravail, confinement à répétition, vie sociale minimaliste, etc. Ça va avoir un impact fort sur les individus, soit directement sur eux, soit parmi leurs proches. Ces situations, on peut collectivement mieux les prévenir. Les femmes se suicident moins que les hommes, certes, mais elles le font tout de même, et généralement après avoir tenté de faire connaître leur situation. D'où l'importance d'écouter nos proches, a fortiori dans ce temps où leur charge mentale est décuplée. Chez les hommes, c'est le silence et les passages à l'acte qui priment, alors dans tous les cas, restons attentives à la réalité de nos proches. Et si on se penche sur un sujet tel que celui-ci dans la Minute Égalité, avec intérêt et empathie, si on prend en compte les réalités différentes des femmes et des hommes, alors non seulement on prévient des actes terribles, et petit à petit on réalise que les stéréotypes de genre s'appliquent fortement et viennent nous mettre collectivement à mal. Prendre en compte dans les générations actuelles les injonctions faites aux femmes et aux hommes pour mieux les accompagner, proposer aux enfants une autre éducation et d'autres possibles, voilà exactement ce dont nous avons besoin et rien qu'en faisant cela, on se rend compte que peut-être l'égalité n'est pas si compliquée.